Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler de mon système d'efficacité. En fait je me suis dit, parce que je sais que si tu me regardes, tu es créateur de contenu, tu as envie d'en créer ou tu as envie de monter un business et forcément on a toujours ce problème du temps, tu vois, ce problème du temps ou ce problème de l'envie ou de ne pas avoir envie de travailler 4 heures par jour pour faire une vidéo, un article, des trucs comme ça. Et on est toujours à la recherche de méthodes et de manières plus efficaces de réaliser quelque chose. En tout cas moi c'est un truc que j'adore faire, essayer de raccourcir un maximum mon temps de travail justement pour obtenir les mêmes résultats, voire des meilleurs résultats parfois. Et ça fait des mois que je travaille là-dessus et aujourd'hui j'ai un système qui est extrêmement efficace. Je ne sais pas si tu me suis uniquement sur YouTube, mais en gros aujourd'hui sur mes différentes plateformes je poste 7 photos Instagram par semaine, donc une photo par jour. Je poste aussi une vidéo YouTube par jour, 3 articles de blog par semaine et plusieurs statuts Facebook tous les jours. Alors ça peut paraître énormissime quand je dis ça, il y en a beaucoup qui me disent mais attends, comment tu fais pour poster tout ça? Mais en fait quand tu te crées des systèmes efficaces, le truc c'est que ça me prend quasiment une seule heure par jour, tu vois, entre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum. Mais je veux dire sur la semaine en moyenne ça tient dans 1 heure par jour, tu vois. Et comment j'en suis arrivé là, c'est le but de cette vidéo. En fait je vais t'expliquer, tu verras, on va parler de 4 principes indispensables pour vraiment être beaucoup plus efficace aujourd'hui dans ton activité. Et ensuite, je vais t'expliquer rapidement comment en fait je fais pour chacun des trucs. Donc pour les vidéos, les articles, les posts Instagram et les statuts Facebook. Le premier truc aujourd'hui qui me sert moi à être extrêmement efficace et que toi tu dois adapter en fait à ton business, c'est d'avoir des notes d'idées. Alors une liste d'idées selon les pôles d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu crées du contenu, tu dois avoir, si tu crées par exemple comme moi j'ai des listes de vidéos, d'idées de vidéos, des listes d'idées d'articles, des listes d'idées de produits. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je veux créer quelque chose, plutôt que de perdre tous les jours, parce que je fais une vidéo par jour, tous les jours 10, 15, 20, 30 minutes parfois à chercher l'idée de ce que je vais dire aujourd'hui en fait, l'idée de la vidéo ou l'idée de l'article, ou à chaque fois devoir chercher l'idée de produit, je vais dans cette liste, je me plonge dans une des listes de ce dont je veux créer en fait, de ce quoi je veux créer, de quoi, on s'en fout, je me plonge dans ma liste et du coup je prends, pas au hasard, mais je prends celle qui m'inspire le plus. Et l'énorme avantage que tu as avec ça, c'est que tu n'as plus à perdre tout ce temps-là, en fait, tous les jours, à te dire putain de quoi je vais parler aujourd'hui, je vais encore galérer, tu verras ma vidéo elle va être nulle, je suis pas inspiré, je suis machin, je suis truc. Tu vas enfin arrêter de te tirer dessus et surtout tu vas enfin gagner énormément de temps. Donc moi ce que je te conseille, ça dépend si par exemple si tu fais des podcasts, des articles ou des vidéos, mais c'est de te créer une liste comme ça. Alors c'est vrai que tu vas perdre un jour. Il y a un jour où tu vas dire ok pendant 1 heure je me trouve une liste d'idées, tu vois, ce jour-là tu l'auras perdu, mais tu verras que sur le long terme ça sera beaucoup plus bénéfique en fait de te faire une liste et de piocher là-dedans tous les jours ton idée de vidéo ou ton idée d'article. Le deuxième truc qui est extrêmement important et c'est là-dessus que tout va basculer en fait, c'est le groupage. Alors le groupage c'est le petit nom que j'ai donné moi, mais le groupage c'est rien de plus en fait que rassembler toutes les activités, toutes les actions qui sont similaires. Ça veut dire que plutôt que quand, par exemple, je reprends l'exemple des vidéos, mais si tu publies une vidéo par jour, moi avant c'est comme ça que je fonctionnais. Aujourd'hui mon système est un tout petit peu différent, mais tu publies une vidéo par jour. Donc plutôt que de sortir ta caméra le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, de tous les jours devoir réchauffer ta voix, réchauffer ta tête, avoir une belle tête, avoir des idées, machin, réorganiser ta chambre, la déco, tout ça, tu vas perdre énormément de temps si tu t'amuses à faire ça tous les jours. Tandis que si tu te bloques le lundi et le mardi pour faire tes vidéos, ça veut dire que le lundi, tu tournes 3 vidéos et le mardi, tu en tournes 4. Ou l'inverse, tu vois, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de t'emmerder tous les jours à devoir tout remonter, parce que tu vas perdre énormément de temps à chaque fois au démarrage, de regrouper tout ça. Et c'est pareil pour les articles. Les articles, moi, c'est ce que je fais, on va en venir juste après rapidement, mais c'est que les articles, en fait, moi, je prends mes idées d'articles, donc je pioche justement dans les idées, dans la liste d'idées, et je me bloque 1 heure et demie, et pendant cette heure et demie, je publie 3 articles, tu vois, je rédige un article par demi-heure. Et ça fait que j'ai tous mes articles qui sont prêts pour la semaine en seulement 1 heure et demie. Et c'est un truc qui te permet de gagner énormément de temps. Moi aujourd'hui qui me permet de gagner énormément de temps. La troisième chose, c'est pas un truc qui va te permettre en fait clairement de gagner du temps, mais c'est plutôt un truc qui va te permettre d'atteindre beaucoup plus de résultats. En fait, c'est juste que moi, pendant des mois, j'ai essayé de mettre en place des to-do list. Tu sais, les listes où tu te mettais ce que tu as à faire.
Sauf que mes to-do list, elles se transformaient en encyclopédie parce que je rajoutais toujours des trucs, tu vois. Donc à un moment, j'ai arrêté les to-do list, j'ai repris un autre système, un autre machin. Aujourd'hui, j'ai un truc qui marche, qui est efficace, qui est ultra simple et qui me permet de me concentrer sur ce qui marche. En fait, je pense que tu dois connaître la loi Pareto. La loi Pareto, bon, je fais un recap très rapide, mais c'est 20% des actions t'amènent 80% des résultats. Et mon système à moi, justement, pour avoir les meilleurs résultats possibles, c'est que tous les jours, je me mets mes objectifs indispensables et en dessous, je me mets mes objectifs secondaires. Et par exemple, à l'heure où tu regardes cette vidéo, mes 2 objectifs indispensables tous les jours, c'est de travailler sur le projet 2018, celui qui va arriver bientôt, et la vidéo du jour. C'est tout. Et j'ai que ça comme objectif principal. Et en gros, si je fais pas ces objectifs dans ma journée, j'aurais pas été productif du tout. Et peu importe qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que je sois malade, il faut que je les fasse. Et ensuite, si je les fais, donc une fois que je les ai faits, tout ce qui est derrière, les objectifs secondaires, c'est vraiment des trucs annexes. Pourquoi c'est annexe? Parce que ça ne t'apporte pas directement des résultats. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui perdent énormément de temps, et c'était mon cas au début, à modifier un petit peu leur site un jour, et puis après à repartir sur corriger leur article, et puis après derrière à repartir, je sais pas, sur un autre truc qui va servir à rien, quoi. Qui va servir à rien, la couleur d'un bouton ou leur logo de chaîne YouTube, de machin, de trucs. Et tu te retrouves rapidement à perdre des minutes, des heures, parfois même des jours, sur des trucs futiles comme ça, alors que tu as des gros objectifs qui t'attendent et qui vont te permettre en fait d'atteindre des résultats, quoi. Et moi aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Ça veut dire que je me mets une petite liste d'objectifs principaux que je dois faire tous les jours, et derrière ça, une liste d'objectifs secondaires. Et comme ça, toutes les actions en fait, que tu vas mettre en place au quotidien, tu es sûr qu'elles vont t'apporter des résultats. Et ça te permet le soir de te coucher, d'aller te coucher et d'être serein, de dire putain aujourd'hui j'ai été productif parce que j'ai accompli mes objectifs principaux de la journée. Et le 4e truc, évidemment, c'est de transformer tout ça en habitude. Les habitudes, je ne vais pas te refaire le dessin, mais je pense que tu as déjà entendu parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est des petites actions tous les jours sont plus efficaces sur le long terme qu'une grande action un jour donné et puis après on arrête. Tu vois, quelqu'un par exemple qui veut perdre du poids, il peut faire un gros régime pendant une semaine et manger que de la soupe. Le mec, probablement que cette semaine-là, il va perdre beaucoup de poids, mais tu verras qu'après, s'il arrête son régime, il va tout reprendre. Tandis qu'une personne qui mange bien et qui réduit juste tous les jours un tout petit peu son apport calorique, c'est-à-dire que au lieu de manger 2000 calories, elle va en manger 1900, tu verras que dans 3 mois, dans 6 mois, cette même personne-là, elle aura perdu 2, 3, 4 kilos sans faire beaucoup d'efforts. Parce que tous les jours, elle aura baissé un petit peu son apport calorique. Et pourquoi c'est extrêmement efficace? Parce que si tu arrives à transformer tout ça, tu vois, tout ce process-là en habitude, par exemple les vidéos, les articles ou ce que tu veux, pour toi, sur le long terme, ça va être des bénéfices assurés, tu vois. Moi, j'ai réussi, en faisant une vidéo par jour, à transformer ça comme habitude. Et je te le dis honnêtement, de toi à moi, si je fais pas ma vidéo quasiment tous les jours, ou si je passe plus de 2 ou 3 jours sans faire de vidéo, je me sens pas bien. C'est con à dire, mais je me sens pas bien parce que j'ai un truc à raconter, tu vois, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de... Voilà. Je me sens vraiment pas bien. Et pourquoi? Parce que j'ai transformé ça en habitude. Et aujourd'hui, les habitudes, c'est ce qui peut... Enfin, il y a une phrase bateau qui résume bien ça. C'est que les habitudes déterminent tes résultats ou ton échec. Et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Si aujourd'hui, tu prends l'habitude de tous les jours créer du contenu et d'améliorer ton business, c'est sûr que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu auras des résultats que tu n'aurais jamais si tu ne ferais pas ça, tu vois. Et dans le sens inverse, si tous les jours, tu passes 2-3 heures devant la télé ou sur Facebook, t'auras, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu n'auras absolument pas les mêmes résultats. Donc voilà un petit peu les 4 indispensables dans l'ordre, je te les répète rapidement. La première chose, c'est d'avoir une liste d'idées dans lesquelles tu puisses piocher directement pour éviter tous les jours de devoir encore perdre 20 minutes à trouver une idée. La deuxième chose, c'est de regrouper tout ça, donc les mêmes actions identiques. Par exemple, faire une vidéo, et plutôt que d'en faire une tous les jours, tu en fais 3 le lundi et 4 le mercredi, tu vois, si tu as envie. Comme ça te fait gagner un temps de fou. Le troisième truc, c'est de classer tes objectifs en objectifs principaux que tu dois accomplir tous les jours et dessous les objectifs secondaires que tu feras uniquement si tu as accompli les objectifs principaux. Et le quatrième truc, c'est de transformer le tout en habitudes. Et les habitudes, je te ferai peut-être une vidéo là-dessus pour comment est-ce qu'on met en place des bonnes habitudes. Mais voilà, il n'y a rien de magique, c'est juste tu répètes tous les jours et au bout d'un moment, tu vas l'apprécier et voilà, ça va devenir une habitude. Alors du coup, avant que la vidéo se termine et qu'on s'éternise pendant 20 ans sur le sujet,
Je vais te faire du coup un petit recap rapide de comment je fonctionne pour mes vidéos, mes articles, mes posts Instagram et mes statuts Facebook. Alors pour les vidéos, aujourd'hui j'ai un système qui est un petit peu différent, mais je repars sur le système que je t'ai expliqué là. En fait, pour mes vidéos, je piochais, à l'époque où j'utilisais ce système, je piochais 4 idées ou 3 idées. En fait, c'est juste ce que je viens de t'expliquer. Je piochais 3 ou 4 idées et je tournais en 1 heure en fait 4 vidéos différentes. Comme ça, j'avais 4 vidéos qui étaient prêtes le lundi. Ensuite, ce que je faisais, c'est que le mardi, plutôt que de refaire encore 3 vidéos, et ben le mardi, je faisais les 4 montages, ou les 3 montages plutôt, parce que j'ai posté la vidéo du lundi. Mais comme ça, un jour sur 2, en fait, le lundi, tu fais les 4 vidéos, le mardi, tu fais le montage, le mercredi, tu fais les 3 vidéos restantes, et le jeudi, tu fais le montage. Et enfin, le montage, plus la miniature, plus l'upload, plus la description, le référencement et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que le jeudi, tu as 7 vidéos qui sont complètes, qui sont mis en ligne pour ta semaine et qui sont prêtes, tu vois. Donc c'est juste génial. Plutôt que de te prendre la tête, après tu vas être là le week-end, le samedi, non, je peux pas sortir, j'ai machin, j'ai truc, je dois faire ma vidéo et tout. Non, le lundi, si tu fonctionnes comme ça, tu auras fini ta semaine, tu vois. Et justement, plus tu vas incorporer ça dans ta vie sous forme d'habitude, plus ça va être facile pour toi et tu verras qu'après en 1 heure, tu feras plus 3 vidéos, mais 4, voilà, 4 et après 5, et voilà, tu vois, ça va aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus efficace pour toi. Ensuite, les articles, je te l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais les articles, c'est pareil. Je prends 3 idées. Pourquoi ? Parce que je fais les articles par 3 pour la semaine. Je prends 3 idées dans ma liste d'idées d'articles et après, je me bloque pendant 1h30. Pas de téléphone, pas d'interaction extérieure parce que ça va te faire perdre énormément de temps. Tu mets des boules caisses si tu as envie, tu mets un petit peu une musique derrière qui te booste un petit peu, tu vois, une musique qui est cool, qui est relax, qui est chill. Et ensuite, pendant 1h30, je rédige 3 articles, donc 1 demi-heure par article, et je les planifie avec la photo, avec la métadescription, les mots-clés et tout, ce qui fait que j'ai ma semaine d'articles qui est prête en seulement 1h30. Et pour les photos Instagram, rien de magique, c'est exactement la même chose en fait. Tout le système, il fonctionne de la même manière. Les photos Instagram, alors j'ai juste un truc qui diffère un petit peu, que toi tu peux utiliser, c'est que j'ai sur mon iPhone, j'ai un album spécial Instagram. Alors bon, je vais pas te... Voilà. C'est un album avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de photos en fait, qui sont prêtes à être publiées sur Instagram. Donc les photos, elles sont déjà retouchées et tout. Et pour ça, j'ai un outil d'automatisation qui s'appelle OnlyPut. Donc OnlyPut, c'est un outil, c'est un peu comme Buffer, mais en mieux parce que OnlyPut, en fait, tu planifies pareil. Donc je me bloque 1 heure, c'est toujours la même chose en fait. Je me bloque 1 heure dans la semaine et pendant cette heure-là, je publie 4, 5, 6, 7 photos. Je les planifie, géolocalisation, hashtag, j'identifie les personnes, machin. Et ce qui est bien avec OnlyPut, c'est que tu n'as pas besoin derrière de retourner pour valider la publication, à l'inverse de Buffer. Le problème d'OnlyPut, c'est que c'est payant et que ça coûte $15 par mois, je crois, ou $9 ou $10, je sais plus. Mais c'est payant. Alors que Buffer, si toi aujourd'hui tu n'as pas envie de payer, tu peux utiliser Buffer. Et Buffer, comment ça se passe ? En fait, tu vas planifier par exemple ta photo pour le mardi après-midi et à l'heure pour le mardi à 16h, et à 16h en fait le mardi, Buffer va t'envoyer une notification et va dire ça y est, il faut que tu publies ta photo. Et toi tu auras juste à ouvrir Buffer, à cliquer sur publier et ça va publier. Mais moi vu que je voulais 100% automatiser le truc pour plus avoir la semaine à penser à ça, j'ai payé en fait OnlyPut. Et du coup il nous reste les statuts Facebook. Les statuts Facebook c'est peut-être le truc le plus simple. C'est que je prends des sujets d'articles ou de vidéos que j'ai tournées la semaine et j'en fais des statuts. Donc ça veut dire qu'en gros, je fais un tout petit résumé, tu vois, qui est adapté au langage Facebook. Je fais un tout petit résumé d'une vidéo, par exemple de la vidéo de la veille ou de l'article de la veille ou de la vidéo que je vais faire demain. Et comme ça va inciter les gens de Facebook à réfléchir sur cette idée. Ça va les inciter aussi à aller voir la vidéo, tu vois, et à interagir, machin. Et pour ça, c'est rien de plus simple. Je prends mon téléphone et j'écris comme si j'envoyais un message. Et du coup, ça me prend 10 minutes par jour. Voilà comment je fonctionne pour Facebook et pour mon système en général. Et pourquoi est-ce que je fonctionne de cette manière et que j'essaye un maximum d'automatiser les trucs ? C'est parce que, et après je te jure j'arrête, mais c'est juste que moi j'en avais marre la semaine, tu vois, de me dire j'ai pas fait ma vidéo, putain, je dois penser à ma photo Instagram, je l'ai pas publiée, j'ai pas publié mon article, machin. Moi, ce que j'adore, c'est tout automatiser. C'est-à-dire que je planifie mes vidéos, je planifie mes posts Instagram, je planifie aussi mes statuts Facebook et je planifie mes articles de blog.
à telle date, qui est adapté à mon audience, qui est adapté à ce que j'ai, à mes statistiques en fait. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement bien de faire ça? Ça te permet de te vider l'esprit et de plus avoir en arrière-fond de tes pensées. Il faut que mec, réveille-toi, il faut que tu mettes la photo sur Instagram, t'as oublié de mettre la miniature sur YouTube, t'as ci, t'as ça. Et c'est pour ça que j'aime bien fonctionner de cette façon-là. Donc voilà en gros comment moi je fonctionne avec mon système aujourd'hui. Alors j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Mais n'hésite pas non plus à revenir en arrière pour bien revoir surtout les 4 étapes qui sont indispensables si aujourd'hui tu veux être efficace. Si la vidéo t'a plu et que tu en veux d'autres de ce genre-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. N'hésite pas non plus à cliquer sur le bouton j'aime si ça t'a plu et à t'abonner si tu l'es pas, justement pour recevoir d'autres genres de vidéos de ce type-là, que je te parle d'habitude, que je t'explique un petit peu, que je te montre mes systèmes plus avancés, on va dire. Donc voilà, c'était Tony, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne journée. Ciao!